Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de mars. J'ai l'impression que ce mois-ci il y a un petit peu moins de choses que d'habitude parce que j'ai pu faire beaucoup de découvertes, surtout à la fin du mois, et j'étais pas vraiment prête à vous en parler en tant que favori, donc je préfère continuer mon test. Je vous parlerai de tout ça au mois d'avril, et puis qui sait, si ça se trouve ma vidéo concernant mes favoris du mois d'avril va être hyper longue. Bon, en attendant, je vous rassure, j'ai tout de même des petites choses à vous montrer, donc je vais commencer comme d'habitude par mes favoris random. Donc c'est parti. Je commence par une paire de chaussures qui va directement vous plonger au cœur de l'été. Pour tout vous dire, cette paire de chaussures, ça fait plus d'1 an que je la traque littéralement sur internet. Et là je passe pour une psychopathe. J'ai commandé ces chaussures au mois de mars, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter, vous allez comprendre pourquoi. En fait il s'agit d'une paire qui est quand même assez estivale, bon peut-être printanière pour les jours où il fait vraiment beau, mais c'est plutôt une paire estivale. Bon, j'arrête tout de suite le suspense et je vais vous présenter donc cette paire de chaussures qui est une paire de castanières. Il s'agit de cette paire d'espadrilles compensées. Alors pour la petite histoire, j'ai eu un gros crush pour ces chaussures, mais dans la couleur rose poudré. Alors je n'ai pas réussi à trouver la couleur rose poudré. En revanche, je vous parle très souvent du fait que je me perds sur les pages Amazon Mode parce qu'il y a des bons plans à trouver, mais vous avez pas idée le nombre de fois où je tombe sur un article et dans une certaine taille ou dans une certaine couleur, la remise est juste incroyable. Donc du coup je commande pas mal sur Amazon Mode. Je suis tombée donc sur cette paire qui normalement coûte, il me semble, autour de 180 €. Dans ma taille en 39, elle était soldée à 35 €. Non mais la paire de chaussures que je recherche depuis 1 an soldée à 35 €, bah autant vous dire qu'elle a filé dans mon panier. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir avec justement le fond, mais en fait il y a un effet comme ça un peu festonné. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit, mais si vous voyez un petit peu la collection de chaussures que Chloé avait sorti l'été dernier, et je crois que c'est de nouveau le cas pour cette année, il y a carrément un motif comme ça un petit peu travailler sur les chaussures, et là c'est exactement la même chose, mais c'est vraiment ultra beau. Alors attendez, je vais remettre ma main pour que... C'est vraiment chiant le noir parce qu'on voit littéralement rien. Je vais remettre ma main pour que vous puissiez voir. Voilà, en gros sur le pied ça fait vraiment ça, et je trouve ça sublime. C'est le genre de détail que j'adore. En plus, sachant que ce sont des espadrilles compensées, je pense qu'elles vont être assez confortables à porter. Je les ai juste essayées dans mon appart et elles avaient l'air très confortables. Donc je suis absolument ravie d'avoir trouvé cette paire de chaussures, et autant vous dire que je continue à arpenter Amazon Mode dans l'espoir de les voir un jour apparaître en rose poudré parce que je sais qu'elles existent. Je ne perds pas espoir, je réussirai à les trouver, et puis qui sait, peut-être à 35 € au lieu de 180. Non mais vous y croyez? Bah moi je peux vous dire que j'en revenais pas. Tout ça pour dire que si vous avez un petit peu de temps à perdre, allez sur Amazon Mode et vous verrez, il y a vraiment des trucs qui valent le coup, même en dehors des périodes de solde. Donc ceci étant dit, je vais passer à mon second favori random. Au mois de mars, j'ai découvert une petite marque de bijoux, et vous savez à quel point j'apprécie les bijoux, et notamment les petites marques indépendantes, parce que je trouve que souvent on retrouve des créations qui sont hyper jolies. Et en fait la marque c'est Grizzly Cherry. Je porte actuellement un de leurs colliers. Donc en fait tous les bijoux que vous commanderez sur ce site, vous les recevez dans des petites pochettes comme ça adorables, avec des petites couronnes dorées et puis un petit motif vraiment très joli. Et ensuite tous les petits bijoux sont livrés dans des petits pochons comme ça qui vous permettent aussi de garder vos petits bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, etc. pour pas qu'ils s'abîment lorsque vous les portez pas. Et non seulement la marque propose de très jolies créations, mais en plus la plupart sont vraiment abordables pour la qualité. Je trouve qu'on retrouve vraiment des créations ultra originales, très jolies, vraiment dans l'air du temps et très modernes. Et c'est pour ça que j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce, parce que vraiment je pense que vous pourriez faire de très jolies découvertes. Donc je vous laisserai bien évidemment le lien de l'e-shop en barre d'infos. Et puis vous commencez à me connaître, mais les barres d'infos de mes vidéos sont souvent bien remplies, il y a toujours des liens vers tous les produits etc dont je vous parle. Donc là je porte un petit collier étoile filante, je vous ferai un petit zoom pour que vous puissiez voir ça. Et j'ai notamment adoré ce petit bracelet. Alors je vais le mettre là au poignet. Je vous ferai également un petit zoom, et il s'agit d'un motif avec 2 petites feuilles et puis des petits détails de couleur rose pastel, mint et puis argenté pailleté. C'est vraiment une des pièces que je préfère, mais honnêtement il y en a d'autres. Je pense que j'aurai l'occasion d'en porter dans de futures vidéos, mais il y a vraiment de très jolies choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette e-shop également. Je vais ensuite passer à mes favoris beauté, puisque comme je vous le disais, mes découvertes et favoris sont plus limités que d'habitude, mais par contre j'ai eu un énorme coup de cœur il y a quelques jours, et ça
pour le coup j'ai été obligée de glisser ce parfum dans mes favoris parce que je sais très bien que ça va devenir un de mes indispensables. Il s'agit du nouveau parfum Beautiful Day de Jean-Charles de Castelbajac. Donc sa marque de parfum c'est Castelbajac Paris. Je vous laisserai également un lien si jamais vous voulez aller lire une fiche technique ou quoi que ce soit. Mais c'est un parfum qui correspond typiquement à ce que j'adore. Déjà le flacon est vraiment très joli, on a une illustration en fond qui apparaît vraiment en transparence avec le vert juste ici. On a des détails rose gold que je trouve absolument sublimes. Et en termes de fragrance, on est sur un jus qui est assez fruité mais en même temps qui sent le propre. C'est un propre un peu plus sucré fruité que d'habitude. On distingue vraiment des notes de pêche mais c'est féminin, c'est hyper frais. Franchement, j'adore cette nouvelle création. Et du coup je tenais à féliciter les équipes qui ont travaillé là-dessus parce que waouh quoi, ça envoie mais du lourd. Essayez d'aller le sentir si vous en avez l'occasion parce que là ça mérite le détour. Autre jolie découverte du mois de mars, avec un petit peu de retard cette fois-ci, je vous en ai parlé sur le blog, ce sont les rouges à lèvres de la collection Maybelline en partenariat avec Gigi Hadid. Alors je vous ai fait toute une revue détaillée donc je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez aller la lire, je vais pas vous en reparler. Mais il y a certains rouges à lèvres dans cette collection qui sont vraiment très très jolis. Celui-ci je l'ai pas mal porté, c'est la teinte Erin qui est la teinte numéro 11. Comme vous pouvez le voir c'est un très joli... Comment décrire ça? C'est comme un mauve taupe assez soutenu, assez foncé, mais qui est vraiment assez unique, je le trouve très joli. Ce sont des rouges à lèvres qui sont confortables, qui ne tiraillent pas les lèvres, qui les déshydratent pas, et en même temps ils ont un fini mat velouté, donc ils sont vraiment hyper sympas. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, parce que je sais que certaines teintes sont assez difficiles à trouver, eh bien foncez, parce que vraiment ils ne coûtent pas très très cher et ils sont très réussis. Alors ensuite un demi-favori, parce que je vous en ai parlé également sur le blog, en fait je me suis beaucoup servi de ce duo au mois de mars. C'est le duo Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Alors au niveau du packaging je pense qu'il n'y a rien à redire, c'est un bijou littéralement. Pour celles qui aiment encore une fois la couleur cuivrée, bon bah ça devient un peu l'indispensable de la trousse de maquillage tellement le packaging est joli. En plus ça éblouit limite tellement c'est lumineux. Et à l'intérieur on retrouve donc un miroir qui est bien pratique et un duo donc highlighter bronzer. Je porte ce duo aujourd'hui mais je sais pas trop dans quel état est mon maquillage parce que pour tout vous dire on est déjà en fin de journée, la lumière commence petit à petit à baisser donc il va falloir que je me dépêche, mais je voulais à tout prix vous filmer cette vidéo avant de partir en week-end donc vous avez toute l'explication. Vous pourrez voir des photos sur mon blog également du rendu de ces deux produits, comme ça vous... enfin de ce duo, comme ça vous pourrez vraiment juger par vous-même. Mais j'aime beaucoup ce... Ah bah, encore un petit visiteur. Coucou. Oh, doudou. Donc j'aime beaucoup ce bronzer pour les peaux claires parce que justement parce qu'il s'agit d'un taupe qui est un peu plus chaud que les taupes un peu gris qu'on rencontre d'habitude. J'avais peur qu'il soit trop orangé, c'est absolument pas le cas, il permet vraiment de très bien sculpter le visage. Ma petite déception en fait c'est cet highlighter qui est joli, hein, qui apporte de la lumière, il n'y a pas à dire, mais je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus métallique et lumineux. Alors c'est sûr qu'avec des lumières etc ça rend hyper bien, c'est très lumineux, mais comme ça au quotidien il apporte un peu d'éclat mais c'est pas non plus l'highlighter genre waouh bling bling. Donc si vous aimez les highlighters assez naturels il pourrait vraiment vous plaire. Pour ma part disons que pour le quotidien ça va, après pour les jours où j'ai envie d'un highlighter vraiment très présent, bah c'est pas mon préféré. Mais en attendant c'est quand même une très jolie palette, les poudres sont d'une qualité folle, elles s'estompent super bien. Donc si vous ne connaissez pas encore la marque Charlotte Tilbury, peut-être que c'est un produit pour lequel vous aurez envie de craquer ou en tout cas vous pourrez vous pencher sur son cas. Alors en parlant d'highlighter beaucoup plus intense, j'ai adoré utiliser ce mois-ci cet highlighter de la marque Art Deco qui est un peu dingue aussi niveau packaging. Non mais regardez-moi ça. Alors dans l'effet holographique, bah ça se pose là en fait parce que ça c'est vraiment holographique, on peut s'amuser comme ça pendant un long moment. Donc il s'agit de la poudre Iridescent Light dans la teinte Fairy Galaxy il me semble, et je vais vous montrer la beauté de la chose. Voilà. Alors Art Deco c'est une marque allemande qu'on croise assez peu en France, et là il y a un enfant qui hurle dehors. Je pense que vous l'entendez peut-être parce que, petite parenthèse, en fait dans mon appartement j'ai des fenêtres qui sont vraiment, bon, disons ce qu'il faut dire, mauvaises, mais mauvaises. Donc ça fait à peu près 3 mois que je veux les faire changer, et la semaine prochaine j'ai enfin une société qui va venir changer mes fenêtres, et du coup vous arrêterez d'entendre toutes sortes de bruits de l'extérieur. Donc je suis vraiment contente, mais là en l'occurrence si l'enfant pouvait arrêter d'hurler à la mort ça m'arrangerait grandement parce que j'ai juste besoin d'une petite semaine de répit. Bref, en attendant je vous disais que Art Deco c'est une marque allemande qui est assez peu connue en France, ils ont une boutique à Paris et sinon c'est vendu dans certains instituts de beauté, c'est pas la marque la plus facile à se
procurer. En attendant, j'ai fait mes recherches et il existe des liens sur internet pour se procurer cet highlighter si jamais il vous tente. Je vous ai également fait des photos sur le blog, mais c'est une beauté. Waouh quoi. Alors il faut aimer l'effet un peu micro paillettes parce que la marque a opté pour un spray over au niveau de l'highlighter et je trouve ça tellement joli que j'ai tendance à prélever la matière vraiment au centre. Seulement on a vraiment des micro glitters qui s'insèrent un peu dans l'highlighter lorsqu'on l'applique. C'est vraiment un champagne rosé que je trouve sublime. Alors ça c'est vraiment un highlighter plus intense, métallique, avec des, comme je vous disais, des micro-particules un peu pailletées. Il faut aimer ça, mais si c'est ce que vous aimez, franchement, c'est une très belle pièce, limite à collectionner. En parlant d'un autre objet à collectionner, je ne sais pas si vous connaissez les blushs Terribly de By Terry. Ces blushs, je les trouve absolument sublimes. Ils sont nichés dans des petits écrins comme ça, qui sont vraiment lourds, hyper qualitatifs. Enfin, vraiment, c'est une gamme que j'adore. Et une des teintes que j'ai beaucoup portée au mois de mars, c'est la teinte 4 qui s'appelle Nude Dance. C'est également celle que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Donc elle se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est très difficile à décrire parce que c'est un rose nude, un peu comme un bois de rose mais assez nude et qui va avec tout, mais littéralement tout, que vous maquillez les yeux en mauve, en turquoise, avec des sous-tons chauds, des sous-tons froids, etc. C'est vraiment la couleur qui permet de rehausser les joues sans pour autant contraster avec une couleur de rouge à lèvres particulière ou une couleur de fard à paupières particulière. J'adore, la poudre est ultra fine, elle s'estompe super bien, l'intensité est au rendez-vous. D'ailleurs il faut pas avoir la main trop lourde, mais la tenue est bonne. Enfin vraiment ces blushs ont absolument tout pour eux. Dans ma vidéo où je testais des produits coréens, je vous avais parlé du Double Lasting Foundation de la marque Etude House et je dois dire qu'en fait le mois dernier, je crois que je vous en ai pas parlé dans mes favoris mais j'aurais pu parce que ça fait plus d'1 mois et demi que je le porte et ça c'est un deuxième flacon que j'ai racheté parce que mon premier il est quasiment terminé. Moi je le porte dans la teinte Ivory qui est la teinte 3, c'est la teinte qui me va le mieux parce que j'avais acheté la teinte 2 qui est beaucoup trop rose, mais c'est un fond de teint qui unifie très bien la peau, qui marque pas les zones de sécheresse, qui évolue bien sur la peau. Bref, franchement, je le trouve très sympa et dans les cosmétiques coréens, pour le moment, c'est l'une de mes plus belles découvertes avec les petits produits dont j'avais pu vous parler le mois dernier et puis sur le blog également. Dont par exemple ce petit anti-cerne dont je vous avais fait une revue qui en vantait les mérites. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez vidé les stocks sur le site de YesStyle. Donc j'espère vraiment qu'il va revenir parce que il est juste dingue cet anti-cerne. J'ai deux favoris pour terminer cette vidéo. Tout d'abord, j'ai redécouvert un produit que je connaissais déjà mais dont je me servais plus depuis un moment. C'est le Eyebrow de Benefit. C'est un crayon couleur chair mais qui est très légèrement rosé, qui apporte un peu plus d'éclat que d'autres crayons. Je le porte en muqueuse intérieure de l'œil les jours où je suis fatiguée et également aujourd'hui, ou alors où ma muqueuse est un peu rouge parce que là, voyez-vous, le printemps revient. Je fais partie de ces gens qui sont allergiques au pollen de printemps, donc je passe ma journée à éternuer. C'est insupportable et du coup j'ai souvent le matin la muqueuse un peu rouge et même en cours de journée. Donc ça c'est un outil hyper pratique parce que ça permet un peu de réveiller le regard et d'éviter d'avoir les yeux fatigués tout simplement. C'est aussi un outil ultra pratique et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le Eyebrow parce que sa première utilisation, je pense que c'est celle-ci. Ça permet vraiment en fait de bien cleaner les sourcils, notamment en dessous si vous voulez des sourcils vraiment très bien définis. Donc c'est un peu un outil multifonction que je trouve très sympa parce que la matière est assez crémeuse contrairement à beaucoup de crayons couleur chair. Et elle peut se travailler même au doigt un peu si on veut l'estomper, donc je l'aime beaucoup. Et enfin, un petit produit japonais, cette fois-ci pas coréen, pareil que j'ai trouvé sur le site de YesStyle, je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une marque qui s'appelle Canmake Tokyo. Ouais, Canmake Tokyo. Et le petit duo de fard à paupières que j'ai adoré, je le porte sur mes paupières aujourd'hui, c'est le Jewelry Shadow Veil. Alors en fait c'est un petit compact comme ça en plastique. Bon, c'est pas très quali, en même temps c'est assez mignon, donc bon, on passe sur ce détail là. C'est une marque qui coûte pas très cher. Ah bah voilà, il n'y a plus de lumière, je viens de réaliser. Donc heureusement que je termine cette vidéo. Mais du coup c'est une petite marque qui coûte pas très cher. Par exemple ce duo de fard à paupières coûte 10 €, donc franchement c'est pas trop cher. Et ces petits fards sont vraiment très sympas. C'est un duo en fait de fards qui sont micro pailletés et qui apportent beaucoup de luminosité au regard. Alors c'est très différent des fards Beauty People dont je vous ai parlé sur le blog et dans ma dernière vidéo favori. Alors ces fards là je les aime toujours autant pour un effet métallique pailleté absolument incroyable. Ça franchement foncez parce que c'est la meilleure solution selon moi. Ça c'est plus la solution lumineuse mais qui n'en fait pas trop pour le quotidien. Donc vous voyez ça apporte vraiment un effet un peu
micro paillettes qui réfléchissent la lumière sans pour autant avoir un effet métallique en mode voile sur la paupière. C'est un duo qui peut également s'utiliser en top coat par exemple par-dessus d'autres fards à paupières mat ou pas d'ailleurs. Et je le trouve très pratique. Je sais que cette harmonie est plutôt dorée, il y en a une qui est plutôt argentée, donc à vous de voir ce que vous préférez. Mais j'aime beaucoup et je regrette dans un sens qu'il n'y ait pas d'autres harmonies, vous voyez par exemple du violet, du bleu, etc. Ça aurait pu être cool, mais ça c'est l'harmonie du coup numéro 2. Et voilà, ceci clôture mes favoris du mois de mars. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Et je suis en train de me serrer la main et je suis en train de faire effet tampon sur mon rouge à lèvres, donc il est grand temps que cette vidéo s'arrête là. Je vais aller le nettoyer, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça permet de me soutenir et de me faire savoir que mes vidéos vous plaisent. Et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelles ont été vos très belles découvertes, vos flops aussi, pourquoi pas, vos favoris, bref. Je lis toujours vos commentaires, et même si parfois je peux pas répondre à tous les commentaires parce que vous me gâtez beaucoup trop, j'en ai trop et parfois c'est très difficile de répondre à tout le monde, sachez que je les lis toujours un à un et j'adore vraiment vous lire. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.